Hey up tout le monde, ici NoRef Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo présentation des nouveaux achats voitures miniatures. Et vous allez voir dans cette vidéo là, j'ai fait un achat qui est vraiment pas mal. Je vais pas vous le dire tout de suite car il s'agit d'un modèle 1,43e. Bah déjà vous connaissez déjà la taille du véhicule. Mais de quelle marque, enfin, ça je vous laisse deviner. Parce que franchement on n'en trouve peut-être pas souvent en boîte d'origine. On va déjà commencer sur une Hot Wheels Peanuts, c'est-à-dire cette magnifique 60 Fiat 500 D Modificado, hein, qui est magnifiquement bien décorée d'ailleurs. Regardez-moi cette typographie latérale, elle est juste vraiment très belle. On a une typographie capot avec le marqué Peanuts et tout hein, sur l'avant. C'est vraiment bien détaillé, il n'y a rien à dire, elle est juste très très belle. C'est une voiture que j'avais vue aussi en magasin, mais que je n'avais pas encore acheté. Bah, cette fois-ci, la voici dans ma collection. Et franchement, j'en suis très happy de l'avoir enfin acquérie pour ma collection. Elle est juste vraiment très belle. Et regardez-moi ce dessin, ça va à ravir sur le blister. Vous voyez, la collection Silver Series. Hein. C'est pas avec les roues gomme, c'est avec les roues normales, les roues traditionnelles et les châssis métal. Hein. Parce que celle-là, elle a l'air d'avoir un châssis métal, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle est vraiment très belle. Il s'agit d'un beau modèle pour une collection et je vous souhaite de pouvoir l'avoir dans votre collection. Car elle est vraiment magnifique, cette petite Fiat 500 Modificado. Et bien sûr, il n'y a que 3 bonnes voitures là-dedans. Et je vous laisse deviner laquelle que ça va être la prochaine de cette série. Voilà pour cette voiture. Deuxième voiture de la même série. Vous allez voir ça tout de suite, laquelle que j'ai prise. La voici, déjà il est bleu le blister, hein, il est magnifiquement bien détaillé. Silver Series, hein, tout comme l'autre, 75 ans déjà, Peanuts, avec le dessin qui est magnifique. Et la voiture en elle-même, il s'agit de la Honda CRX 285 qui est magnifique avec ce petit décor là. Elle est très belle, hein, la petite CRX de 85, elle a bien détaillé et tout, bien refaite. La typographie arrière des feux et tout. Le toit avec sa petite typographie. Le capot et les phares à l'avant. Bien détaillé. C'est beau, c'est propre, c'est bien détaillé. Il n'y a rien à dire, elle est juste vraiment incroyable. Et c'est une collection Silver Series, hein, je tiens à le rappeler. C'est pas du premium, c'est juste du Silver Series. Et franchement, pour une collection Silver Series, elle est vraiment bien détaillée. Hein. Il n'y a pas de problème sur ça, elle est juste vraiment très belle. Et voici la deuxième que j'ai prise. Et du coup, il m'en manque plus qu'une. Il s'agit de la Volkswagen noire que je n'ai pas dans ma collection, que je n'ai pas acquérie. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir me la trouver. En tout cas, voilà pour cette magnifique voiture. Et les jantes sont très belles. Voilà pour celle-ci. Et cette dernière. J'espère que ces deux modèles vous plaisent déjà. Hein. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Lequel de ces deux véhicules que vous avez le plus préféré de cette série-là. Deuxième série que j'ai commencé, que je n'ai pas toutes les voitures parce qu'il y en a pas, il y en a que 4 qui sont bien là-dedans, dans cette série-là. Et j'ai pris peut-être la plus belle avec le Porsche Cayman S, que j'ai déjà dans ma collection. Et je n'ai pas le Nissan Patrol et ni la Mustang de 68. C'est-à-dire celle-ci, la petite Shelby Cobra 427 SC, qui est magnifique. Regardez-moi ça, elle a une belle configuration violette. Elle est incroyable. Avec son petit châssis doré, chromé là. Magnifiquement bien refait le châssis. Hein. Hop, ça brille un peu trop, mais bon, c'est pas grave. 75, elle est belle. Hein. Elle est très belle. Malheureusement, on n'aura pas de typographie arrière et ni de typographie à l'avant, à part le logo Cobra peut-être. Hein, sur le capot et encore. Et encore. Voilà, sinon elle est vraiment sympathique, cette petite AC Cobra. Très belle. Hein. Voilà pour celle-ci. Et voici les deux que j'ai déjà, la Cayman S et la AC Cobra. Du coup, il me reste plus que ces deux-ci à avoir. En tout cas, je l'aime bien, cette petite AC Cobra 427. Voilà pour ces 3 premières voitures de cette vidéo. Et on va entamer sur l'avant-dernière et après la dernière voiture de cette vidéo-là. Il s'agira d'un modèle 1,43e et je vous laisse deviner lequel modèle que ça pourrait être. Dernière série que je n'ai pas au complète, qu'il m'en manque quelques-unes encore. Voilà. Les bords de blister un peu mou, elle. On voit qu'elle a pris cher hein, dans le truc.
À voir si je vais essayer peut-être de la retrouver celle-ci en meilleur état, le blister en tout cas. Parce que regardez là, il a pris un peu cher. Là, c'est pareil. Il s'agit de la Pontiac GTO de 65, qui est malheureusement très belle d'ailleurs. Mais bon, le blister, il a mangé cher. À force de le remuer de tout et de tout, il a fini par s'abîmer. Et j'espère pouvoir en retrouver une en meilleur état au niveau du blister. Parce que franchement, j'aime pas avoir ça là. Les blisters abîmés, surtout comme là, il est un peu abîmé. Si je peux essayer de vous le montrer tranquillement. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il y avait ça. Une grosse griffure là. Je sais pas ce que c'est, mais sinon, elle est vraiment très belle. Hein. Il n'y a rien à dire pour cette voiture-là. Elle est juste vraiment magnifique. Voilà pour cette magnifique Pontiac GTO. Et bien sûr, je n'ai pas toute sa série. Toute la série. J'ai la Porsche. J'ai la Corvette. J'ai le T1. Il me manque la Ford, la Mazda, la CRX et la Toyota Starlet. Il n'y a qu'une seule Toyota. Il y a une seule Honda CRX. Il y a une seule Mazda. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'en ai déjà 3, mais avec une voiture qui a un blister vachement explosé pour l'une. Je vais essayer de pouvoir la retrouver en meilleur état. Ça serait vraiment pas mal. Et voici, on va passer au dernier modèle que je voulais vous présenter, que j'aimerais vous présenter. Car il s'agit d'un achat un peu pas banal, on va dire. Franchement, je pensais pas la trouver là-bas. Et elle est juste magnifique. Il s'agit d'un modèle d'une gamme française qui est vachement pas mal d'ailleurs. Et qui est en boîte vachement propre d'ailleurs pour son époque. Voilà, je l'ai acheté 9 balles, 9 € pour vous dire, dans un vide-grenier permanent. Et je vais vous la présenter de suite. Et elle est juste vraiment pas mal. Regardez-moi cette beauté. Trouvée en vide-grenier permanent, les amis, pour 9 €. Franchement, je n'allais pas la laisser passer. Elle vaut le coup. La petite Porsche PoliZi No Rêve. Voilà, vous avez vu, hein. C'est du No Rêve. Je pensais pas qu'ils avaient fait ce genre de modèle-là, No Rêve. Mais dès que je l'ai vu, ben... j'ai directement craqué pour ce petit véhicule avec sa boîte qui est complètement propre par endroits. Mais franchement, elle n'est pas du tout abîmée. Hein. Elle est juste vraiment sympathique, sa boîte. Avec ce faux bois autour, là, c'est vraiment pas mal. Est-ce que je vais pouvoir essayer de l'ouvrir facilement? Non, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Il va falloir que je l'ouvre avec un truc. Oh. J'ai pas envie d'abîmer. Non, on va aller chercher un ciseau ou un couteau pour l'ouvrir. Essayer de pousser dans le truc. Je reviens. Enfin, je suis revenu d'ailleurs même. J'ai été chercher un truc plus fin. Ah, let's go, c'est bon. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Oh, ouais, voilà. C'est pas. Voilà. Ok. D'accord, ok, bon, c'est bon, on l'a ouvert, voilà, je vous fais une petite mise au point de l'ouverture de la voiture, et on va l'enlever de son plastique d'origine, voilà, regardez-moi cette beauté du feu de Dieu, si j'arrive à l'enlever sans l'abîmer, je reviens dans quelques instants, et les amis, voilà cette magnifique beauté, elle est belle, hein. Avec sa plaque allemande. Est-ce que ça nous vend ça? Non, je vais pas forcer dessus pour éviter de le casser, ça serait bête. Hein. Mais regardez-moi ça, elle est vraiment en super bel état. Franchement, je la kiffe à mort. Cette petite voiture qui est magnifiquement bien détaillée. Et je pensais pas faire cette trouvaille en vide-grenier permanent. Avec son gros gyrophare là, son énorme gyrophare, le numéro 70 sur le toit. Alors qui est PoliZi. Et l'emblème de la police allemande. Une petite Porsche 924 ou 44, je sais plus, ou 928, je sais pas. Il n'y a pas marqué, il y a juste marqué Porsche à 924. 924. La petite 924 qui est vraiment magnifique. Voilà pour la dernière voiture de cette vidéo là. En tout cas, j'espère que cette vidéo
vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire laquelle de ces voitures miniatures que vous avez le plus préféré, que je vous présente dans cette vidéo-là, qui vous plaît le plus. Et ben moi, sinon, j'essayerai de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye les amis!